Bonsoir et bienvenue à ce nouveau programme Parlons SNEL, l'électricité et nous. Tel est le fondement de ce programme qui désormais vous sera proposé au rythme que nous allons nous convenir pour essayer de scruter ce qui se passe dans le secteur de l'électricité. Il n'y a jamais eu de développement aujourd'hui dans le monde moderne sans énergie électrique. Tout passe par le courant électrique. Un potentiel extraordinaire pour la République démocratique du Congo, béni des dieux. On peut trouver des possibilités hydrauliques, même avec des gaz et éoliennes. Mais qu'en est-il en réalité? La desserte ne dépasse pas encore les 10%. Et sur le terrain, des efforts sont-ils en train d'être fournis pour que le Congolais puisse accéder à la vie moderne? C'est à cela que nous allons nous atteler. Mais concrètement, il sera question ici de moyens mis à la disposition pour le développement de la desserte de l'électricité dans la ville de Kinshasa, qui sont malmenés, mis à mal par certains inciviques. Pour en parler, nous recevons M. Bob Mbombo, qui est le conseiller en communication à la direction générale de la Société nationale d'électricité SA. Monsieur Bob Mbombo, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, monsieur. Tout le plaisir est pour nous. Je l'ai dit à l'entame de l'émission que les défis de la SNEL, c'est d'apporter l'électricité. Aujourd'hui, dans le contexte de libéraliser, la SNEL a le rôle des leaders. Et il s'agit maintenant de parler de la politique. Comment se porte la SNEL au jour d'aujourd'hui, monsieur le conseiller? Merci beaucoup pour cette initiative. Merci encore une fois pour l'occasion que vous nous donnez de parler de la SNEL. La SNEL, comme toute autre entreprise en RDC, est en train de subir les effets de l'environnement qui est vraiment hostile aux affaires. Mais en dépit de tout cela, elle tient bon, elle est là. On voit la SNEL en train de prendre des initiatives, mais aujourd'hui, il était question de parler des difficultés que vous enregistriez, notamment au poste de Liminga. Liminga, nous sommes dans la commune de Limete, précisément dans le quartier de Kingabwa, au niveau des, je parle sous votre contrôle, 14e rue, si je ne m'abuse. Il y a un grand centre qui, selon les dernières nouvelles, ce centre connaîtrait des problèmes. Il y a des gens qui viendraient là pour dire que ce poste, cette concession appartiendrait au privé et non à la SNEL. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup, monsieur Serge. Tu sais, les gens parlent de la concession de Liminga. Ils auraient pu se poser la question de savoir, Liminga, là, c'est-à-dire quoi? C'est quoi Liminga? Ah, voilà. Il faut partir de là, parce que la paternité de ce nom-là revient à SNEL. Notre courant part d'Inga jusqu'à Kinshasa. Et parce que entre Inga et Kinshasa, il y a la commune de Limete qui est la plus industrialisée. C'est-à-dire, on dit, Liminga, c'est de Inga à Limete. Oh, voilà. Donc, Liminga, donc Limete et Inga. C'est ce qui a formé Liminga. Vous comprenez que c'est le courant d'Inga qui a été à l'origine de ces noms-là. Voilà. Donc, c'est une propriété SNEL. Alors, nous parlons du poste de Liminga. C'est un poste qui reçoit le courant qui vient d'Inga. Et ces postes-là, c'est le plus grand poste qui a été installé à Kinshasa. Il est là depuis 1972. Donc, vous comprenez qu'il est presque au centre de la ville et il envoie du courant dans plusieurs sous-stations de la SNEL. Donc, ce poste, à partir de Liminga, on envoie du courant au campus. Nous avons une sous-station là-bas. À partir de Liminga, nous envoyons du courant à la RVA. C'est la sous-station RVA qui donne du courant à l'aéroport d'Enjili et toute la partie. À partir de Liminga, nous envoyons du courant au centre-ville ici. Nous voyons CDA, Centre des Affaires. À partir de Liminga, nous envoyons du courant à CN2. Nous avons une sous-station. À partir de Liminga, nous envoyons du courant à Ndolo. À partir de Liminga, nous envoyons du courant à Kingabwa. Nous avons une sous-station qui donne du courant à la régie des eaux. Donc vous comprenez que ce n'est pas n'importe quel poste. C'est un poste de 225 MVA.
et qui reçoit le courant, une très haute tension, courant continu. Donc, c'est pas de la blague. Et ben, qu'est-ce qui a été à l'origine de la création de ce poste? C'est avec la création d'Inga et Oui. le besoin de distribuer. Non, vous voyez, lorsque le courant part d'Inga, Oui. on sort le courant du parc de production, ça vient à ce que nous appelons le poste de dispersion. Vous êtes déjà été à Inga, nous appelons ça PDI, et de là, il y a le courant qui va jusqu'au Katanga, et puis le courant qui vient à Kinshasa. Oui. Et ce courant, il vient arriver à Kimwenza. Donc vous comprenez que Liminga, c'est pratiquement, s'il faut parler, c'est la plaque tournante. Mais on avait dit que ça appartenait aux Américains. C'était une concession qui appartiendrait aux Américains. Bon, écoutez, vous savez, l'État congolais, quand il a conçu le projet d'Inga, Chaba, construire la centrale, amener du courant jusqu'au Chaba et à Kinshasa. Une grande prouesse. L'État avait disponibilisé des concessions pour recevoir ce courant-là, parce que le courant, à la scène, nous avons des postes, comme nous appelons des postes de manœuvre, nous avons des postes, ainsi de suite. Le courant devait arriver jusqu'à Liminga, et à partir de là, on envoie à Limité, on envoie au poste de Lingwala, on envoie de manière à ce que tout soit suivi et contrôlé. Donc vous comprenez que la SNEL, en dehors de la mission de produire, de transporter, distribuer, commercialiser le courant, la SNEL n'a pas d'autre travail. C'est un peu comme on dit en Lingala, Mbeli Moussala Nango, Ezaka Kokata. Donc, Tcha na Ilamba et Kokata, Tcha na Moussuni et Kokata, donc SNEL, Ana Moussala Moussouté, s'il faut parler en ces termes-là. Alors ces postes-là, ils ne peuvent pas appartenir au privé. C'est une aberration de le dire de cette manière-là, parce qu'en fait, lorsque l'État congolais a conçu le projet dans ses différentes réalisations, il était prévu que le courant arrive à Liminga. Et le travail n'a pas été fait par SNEL. Le travail avait été fait par des prestateurs, des consultants, et les agents ABB, le prestateur qui a fait le travail à cet endroit-là, ont été logés à côté. Et c'était des Américains. Enfin, notamment. C'était des prestateurs, s'il faut dire ça comme ça. Et cette concession, aujourd'hui, revient à ça parce que la SNEL, qui est l'entreprise qui a hérité tout ce qui avait été fait sur le plan du courant. Je parle de l'électricité ici. Voilà. Et lorsque cette concession, les travaux sont terminés, les maisons préfabriquées sont restées, les bureaux étaient là, parce qu'il fallait continuer à surveiller ces équipements jusqu'à un certain moment. Ces agents, c'est nous qui les avons logés, là, la SNEL. Parce que la SNEL a reçu les agents de la Régie des eaux, la SNEL a reçu les agents qui ont travaillé dans les projets Inga, Inga Chaba, comme on le dit, et puis certains agents ABB aussi, dans le cadre d'Inga Chaba, la fin du projet, étaient déversés à SNEL. Mais parce qu'ils occupaient ces maisons, ils sont restés dans ces maisons-là, comme agents SNEL, comme on en a partout ailleurs, d'ailleurs. Alors, à la fin, nous sommes surpris que ces agents, aujourd'hui, apparaissent comme propriétaires de cette concession, alors que, de par la position de notre poste de Liminga, c'est un poste qui nous donne l'occasion, de par les dimensions de cet espace, d'agrandir ces équipements, de recevoir encore plus de puissance. On a le temps d'élargir, d'étendre ces équipements. Donc c'est une concession avec laquelle on ne peut pas blaguer avec cette concession-là. Monsieur Bob, je pose cette question parce qu'il y a quelques années, il vous souviendra, et vous étiez là, fort heureusement, que le ministre, le DG de l'époque, Yengo Massan Poupé à son âme, et les ministres de l'énergie de l'époque, le regretté Tchongo, ont été refusés d'accès à cet endroit-là parce qu'il y a eu des individus, des anciens agents de la SNEL qui se sont dit héritiers de ce poste et de cette concession, au point que le gouvernement de la République a dû taper le poing sur la table pour que le ministre qui s'est déplacé nuitamment, avec vous d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment la concession de l'État SNEL s'est retrouvée propriété des particuliers? La magie s'est opérée à quel niveau? Je vais te surprendre. Je dis ceci. Tout le temps que cette concession existe
il n'y a jamais eu de problème. C'est ces ex-agents que nous, on a hérité de ABB, on dit bon, on les intègre comme on a intégré tous les autres agents. Quand vous logez, il y a plusieurs camps de logement. Il y a des agents que nous logeons à Zongo, nous logeons partout. À Kinsuka notamment. Voilà. Mais je veux te dire que tout ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, c'est une concession privée. Vous avez même bien fait d'évoquer la descente que nous avons effectuée l'autre fois avec le ministre Tchongo, qui est d'ailleurs mon père à son âme. Il nous a pris avec le DG Yengo, parce que lui ne pouvait pas réaliser qu'une entreprise publique de l'État, avec des équipements dans une concession, qu'on soit en train, qu'on y mette de militaires. La SNEL a été déguerpie. Il y a eu des documents de justice qui notifiaient à la SNEL de partir de là. Quand vous dites documents de justice, vous risquez de confondre entre la lettre du ministre de la Justice et une décision de justice. Tout ce qui est en train de se passer à Liminga n'est assis sur aucun jugement. Il n'y a aucune décision de justice. Parce que je veux te dire qu'en 2009, alors que la SNEL a amené, il y avait un procès avec ces ex-agents qui se réclamaient propriétaires, ils se sont retirés pendant que le procès était en cours et ont obtenu frauduleusement des certificats de propriété, d'enregistrement de propriété. Et ces certificats, la SNEL a attaqué ça en faux parce qu'on ne pouvait pas comprendre, pendant que tous nous sommes devant les juges, que vous puissiez brandir un document que vous n'aviez jamais produit précédemment. Donc vous comprenez que c'est est-ce qu'il faut appeler ça un acte d'antivaleur, il faut appeler ça, je ne sais pas comment, mais ils n'ont pas été sérieux et ils ne sont pas sérieux. Mais si... Parce que maintenant, là, pendant que nous parlons, il y a une lettre de la présidence de la République qui dit que cette concession, se référant à une décision de l'ancien ministre Mandungu Boulaniati, que cette concession appartiendrait à la présidence de la République. Or, pour besoin d'utilité publique, on cède. Parce que la SNEL est en train d'étendre le réseau. Nous devons, sur l'Open Terre, recevoir, construire un autre poste. Comme on est en train de construire un nouveau poste à Kinsuka, on va construire une autre sous-station à côté. Parce que les maisons, il y a eu beaucoup de maisons à Kingabwa qu'il y en avait à l'époque où on construisait ces postes-là. Nous sommes obligés, nous, SNEL, d'agrandir notre réseau, d'élargir le réseau, de construire de nouveaux postes. Mais quand on vient, on nous dit, ça c'est l'Open de terre, appartient à un privé, nous disons, mais soit les bandoki dont a parlé le chef de l'État, qui aime la division du Congo, ils ne sont pas en train de s'attaquer à la politique. Les bandoki veulent refuser aux Kinois d'avoir accès à l'électricité. Donc nous demandons à la population congolaise d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que si ce poste est déstabilisé, et vous comprenez combien de partis de Kinshasa seront dans le noir. On en parlera. Restons d'abord sur les considérations un peu juridiques. Monsieur Bob, si à l'époque, le gouvernement s'était déplacé et s'est occupé de ces dossiers et qu'on a attaqué les faux documents, comment se fait-il qu'il y a persistance de ces dossiers? Au jour d'aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'il y a des individus qui attaqueraient encore la SNEL, qui chercheraient à déguerpir. Donc, quand je parle de déguerpir, il faut sortir les câbles, les transformateurs, et vous allez les mettre où, je ne sais pas par quel moyen, déguerpir la SNEL. Ça revient sur la table. Par quelle magie? Oui, c'est ça ce que nous disons. Vous savez, je vais aller un peu en politique. Le chef de l'État a dit, je ne sais pas si vous avez suivi son discours dans le Haut-Katanga, dans l'espace Katanga. Il dit, il y a un tour à l'Est, le gens nous condamnent. Il avait promis. Je me décide, on met un état de droit, les gens sortent encore. Oh non, il ne pouvait pas le faire comme ça. Il devait faire quoi? Finalement, vous lui demandez quoi? Parce que depuis qu'on a mis l'état d'urgence, on a mis un gouverneur militaire. Mais quand vous venez la nuit chez lui, vous trouvez avec l'arme, papa. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur du peuple congolais. Il ne faut pas les chercher ailleurs. Le chef d'État a très bien dit. Il a remercié le peuple katangais d'avoir résisté à la sollicitation de sorciers. Il a appelé les sorciers ceux qui veulent la division du Congo. Et nous disons, nous appelons sorciers ceux qui sont en train de ceux qui refusent au peuple congolais d'avoir accès à l'électricité. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Bandoki, Basilité.
comme on le dit. Pourquoi? Parce que dans un pays normal, où les choses se passent normalement, il n'y a aucune décision de justice. À l'époque, le ministre de la Justice était très bien assis dans son bureau. Il prend une lettre, il écrit à son collègue portefeuille pour lui demander au DG de la SNEL de s'impliquer pour que la SNEL quitte les lieux. Vous comprenez un peu? Bon, il y a des rouleaux de câbles, il y a des projets, plusieurs projets. Il y a des transformateurs importants parce qu'on a été là. Vous avez vu les équipements que nous sommes en train de acheter et que nous sommes en train de recevoir parce qu'il y a plusieurs projets. Les Quinois, le chef de l'État a promis du courant aux Quinois, aux Congolais. Les Congolais doivent avoir du courant. Mais comment allons-nous faire tous ces travaux si déjà les sorciers ne désarment pas, ils veulent déstabiliser la SNEL? Mais ça, le ministre s'était dédié parce qu'à l'époque, quand le gouvernement s'était saisi le gouvernement de l'époque, de ces dossiers, les ministres s'étaient saisis et le ministre de tutelle de l'énergie de l'époque s'était impliqué, s'est déplacé, personnellement déplacé pour régler ces problèmes-là. C'était supposé que ça a été réglé. Oui, c'est-à-dire que le gouvernement a compris que c'était ridicule. C'est pourquoi le ministre est parti et il a saisi son collègue de la justice pour lui dire: votre note là, vraiment, je préfère que vous analysiez le dossier. Malheureusement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, mais sinon, cette action avait été arrêtée. Bon, nous sommes surpris. Quand les bruits commencent comme ça, c'est qu'il y a toujours de... Mais est-ce que, par rapport à la SNEL, est-ce que cette concession est protégée? Est-ce que la SNEL a pris des dispositions pour que pareille situation ne se recommence pas? Vous savez, depuis l'adhésion du Congo au droit au HADA, avec la transformation des entreprises, la SNEL est devenue une entreprise commerciale, le secteur de l'électricité est libéralisé. Ça signifie que l'État s'est désengagé. Et SNEL se doit de protéger tout ce qu'il a comme patrimoine, tout ce qu'il a comme équipement. Nous avons le directeur général qui comprend très bien la situation, a mis sur pied la commission qui s'occupe d'obtention de tous les documents pour sécuriser le patrimoine de la SNEL. Mais encore faudra-t-il que l'État nous rende aussi la tâche facile, parce que la loi sur la libéralisation qui a demandé que chaque entreprise qui veut œuvrer au Congo puisse déclarer son existence avec tout ceci, la SNEL l'a déclaré, mais jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais n'a jamais réagi à ça. Donc c'est là prête aussi le flanc à ce genre d'activité, et nous demandons aux autorités de regarder un peu dans ce sens-là. Mais pour donner, je crois que les images d'illustrations sont en train de passer à ce moment-là, les gens sont en train de voir, mais parlez-nous un peu de l'importance de ces postes. Qu'est-ce qu'on retrouve à Liminga exactement pour les gens qui ne comprendraient vraiment pas l'enjeu? J'ai commencé par vous dire que ce poste-là, c'est un poste stratégique de par sa position et de par sa puissance. 225 MVA, même plus, ce n'est pas de la blague. Nous envoyons du courant au campus. Vous connaissez la sensibilité des cités universitaires. Nous avons même une sous-station là-bas. Nous envoyons du courant à Lemba. À Lemba, nous avons même des camps militaires. Nous envoyons du courant à la sous-station RVA. Et qui dit RVA, voilà l'aéroport international d'Ndjili. Nous avons du courant. Donc vous voyez un peu, donc ce n'est pas n'importe quel poste. Et ces postes, de par l'espace de la concession, les projets qui sont en train de venir font en sorte qu'on élargisse, on agrandisse sa puissance, on aille en hauteur, on puisse faire des choses de manière à ce que la SNEL puisse servir tout l'étendue de l'Est, parce que la ville a pris des dimensions incalculables et la puissance de la SNEL doit suivre tous ses consommateurs et pour que chaque Congolais soit satisfait. Donc vous comprenez que ce n'est pas n'importe quel poste. Ça c'est sur le plan technique. Et sur le plan administratif, il y a des services aussi qui sont si, là. Nous avons une division du transport poste ligne Kinshasa-Bandundu. Les bureaux sont là, le service administratif, le service technique. Il y a même un garage, il y a tous nos prestataires, nous avons même un magasin, nous gardons certains équipements parce que tous nos prestataires, ABB, AMI, qui travaillent avec nous, amènent les engins. Donc ce n'est pas un endroit où on peut aller jouer au foot ou blaguer. C'est un endroit où on va pour travailler. Bon, maintenant, lorsqu'on dit non quitté, c'est une concession privée, bon, la SNEL, imaginez-vous, on prend le transport, on le met sur la rue parce que la SNEL doit chercher notre concession. Mais c'est inconcevable, ça. Mais en expliquant ce que vous êtes en train de dire, il y a des particuliers, des tiers, qui viennent pour dire que ça nous appartient. Est-ce que
je pose la question à la place de ceux qui sont en train de nous suivre, et c'est normal. C'est-à-dire que... Je vous ai dit ici, excusez-moi de vous interrompre comme ça, que pendant que nous sommes allés en procès avec ces soi-disant propriétaires, ils se sont arrangés pour obtenir des certificats d'enregistrement. Donc, vous comprenez, nous commençons les procès aujourd'hui, vous n'avez aucun document. Pendant que le procès est en cours, 2 jours après, vous produisez un document entre nous. C'est-à-dire qu'ils ont acheté, ils ont hérité, bon, ils ont... dit qu'il y a une complicité à tous les niveaux. Et nous demandons à tous les services de l'État, charger chaque service ou chaque dans son domaine, notamment les services appelés à livrer les certificats d'enregistrement, qu'on soit quand même sérieux dans ce qu'on fait. Mais Dieu merci, nous sommes dans un état de droit et que tout celui qui blague avec la loi va se trouver en face de cette loi. Parce que ces certificats, nous les avons attaqués. En principe, les soi-disant propriétaires ne pouvaient pas continuer à les brandir. Hein, je vous dis que ces postes-là, si au jour d'aujourd'hui, et ça je profite de votre micro pour demander au peuple, aux Quinois en particulier, d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que si on continue à déstabiliser et à déstabiliser les agents, appelés à surveiller ces postes-là, appelés à surveiller ces équipements, ce qui signifie que s'il y a coupure, si la fourniture de l'électricité commence à poser problème à Matete, à l'aéroport, au campus, donc Tchangou, Moamba, Tchangou, alors Banama Baïba que Snell a eu ça, Moussalame, Bangouna na biso peuple, Balingi Teto moto. Tu comprends? La Snell, c'est une entreprise qui est en train d'être attaquée de tous bords. Et j'en profite pour vous dire que vous vous souviendrez qu'il y a eu forum sur l'électricité à Matadi. Ça s'est tenu et la SNEL n'était associée ni à la préparation du forum, ni à l'essentiel, même aux résolutions de ces forums. Il y a eu plusieurs résolutions. On en parlera un jour. Mais le gens ne s'accroche que sur c'est pas comme le démantèlement de la SNEL. Oh non, il faut rendre SNEL ceci. Pour rendre ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous disons, nous la SNEL, nous disons que nous avons la volonté de travailler et de bien travailler, mais qu'on nous laisse faire notre travail. Sur la même lancée, M. Mbombo, vous connaissez les cas des spoliations, les cas des vols, les cas... Au même moment, on demande à la SNEL d'être performant, d'apporter de l'électricité partout. J'ai parlé d'une prouesse ici, le courant qui part du Bas-Congo, du Congo central jusqu'à Ex-Katanga. On n'a jamais vu ça, des projets comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Mais le long de ce parcours, il y a des vols, il y a des espaces de la SNEL qui sont spoliés, Alors, comment vous entendez cette exigence d'apporter du courant, mais les difficultés que la SNEL rencontre? Bon, nous sommes très confiants, parce que le chef de l'État, au début de son mandat, il a dit qu'il doit donner du courant à tout le monde. Et la SNEL est disposée à le faire. Pour preuve, nous avons un certain nombre de projets que nous sommes en train de développer pour que, non seulement qu'on rende le réseau de distribution de Kinshasa dans les normes. Donc, nous avons des projets, par exemple, FRIPT, donc fiabilisation et réhabilitation des infrastructures de production de transport de l'énergie. Nous avons des projets pour réhabiliter les réseaux de distribution, de la mise en conformité. Parce que vous savez, il y a eu trop d'abus, trop des incivils qui ont touché au réseau. Nous devons remettre ces réseaux conformes aux procédures normales. Nous avons des projets pour étendre le réseau à travers le pays. Donc vous comprenez que la SNEL est déterminée à accompagner la vision et la politique du chef de l'État. Mais malheureusement, en fait, autrefois je les ai appelés incervelés. Les gens m'ont fait remarquer que c'était trop fort, mais je les appelle inciviques. Ils font quoi? Le cuivre, parmi tant d'autres minéraux, est mis au côté maintenant. Au lieu d'aller chercher le cuivre dans des mines, et ils qui aiment la facilité, ils viennent couper les conducteurs nus en cuivre. Et en coupant, ils ne se soucient pas des autres Congolais qui restent dans les noirs. Nous avons connu ça dans l'espace Katanga, le Grand Katanga. Nous avons dénoncé le vol de ces conducteurs en plein centre-ville, à Lubumbashi. Et pendant la période où le couvre-feu battait le plein,
La nuit, on se réveille le Donc matin. ça a servi aux inciviques. Bon, on se réveille le matin. Il y a des conducteurs volés à peu près 450 mètres. Et puis 5 pylônes s'écroulent. Vol de cornière aussi dans cette la histoire foulée. a eu comme conséquence le manque de courant à la prison centrale de Kassapa, à l'université de Lubumbashi, à la régie des eaux. Mais nous avons dénoncé cette fois-là l'immobilisme des autorités. Parce qu'en fait, vous, lorsque vous apprenez que votre fille, qui a été prise en mariage par un militaire, et son mari a eu des problèmes, vous venez ne fût-ce que rendre visite. Nous pensions que nous allions voir les autorités venir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne. Dans l'entretemps, la SNEL s'est battue et a rétabli le courant. Sur fonds propres. On a mobilisé le personnel SNEL, on a mobilisé le fonds. Maintenant, la ligne haute tension entre les Panda c'est à Likasi, Kassapa c'est à Lubumbashi, est vandalisée. Cette fois-là, ils ne volent pas les conducteurs. Ses amis viennent, ils déboulonnent les pylônes, ils scient d'autres cornières, ils laissent ça comme ça. Nous disons, c'est du sabotage. Ça, c'est du sabotage. Et les gens qui posent de tels actes sont des criminels. Ça s'appelle crime économique. Et que l'État devrait, parce que l'État dispose de moyens de faire peur et aux acheteurs et aux vendeurs, même à ces criminels qui vandalisent nos installations. Nous faisons encore appel à l'État pour que l'État comprenne que la SNEL n'a pas assez de moyens, de contraintes. Mais la SNEL est disposée à mieux faire. Il y a ceux qui construisent sous les installations de la SNEL, sous les lignes haute tension de la SNEL. Oui. Je voulais d'abord poser la question sur le plan de santé, sur le plan de sécurité de ces populations-là et sur le plan travail de la SNEL. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, aujourd'hui, je suis venu dénoncer et solliciter l'appui de l'État pour que ça s'arrête. Nous avons des stations d'essence construites sur de bandes de câbles entre la sous-station Gombe 2, je pense, et le poste Itexco. Il y a des câbles qui passent. Mais une station-service est là, et la SNEL est allée en justice. Mais malheureusement, la station est en train de fonctionner. Bon, le jour où il y aura panne, Gombe n'a pas du courant, tel quartier où il n'y en a pas du courant, si on devra travailler, allons-nous demander à la station d'arrêter. On creuse, on enlève les citernes, on travaille, ou bien on va faire comment? Je ne sais pas si vous me comprenez. Le pire des scénarios, en cas d'explosion. Voilà. On va dire la SNEL doit nous dédommager et tout et tout. Et nous avons, je sais que vous avez ces images-là, où les gens ont construit sous les lignes. Or, dans la procédure normale, il y a des dispositions qui sont prises, où on vous dit que quand la ligne haute tension passe ici, il y a autant de mètres à gauche, autant de mètres à droite, on laisse ces couloirs-là vides. C'est pour faciliter l'accès et pour éviter que ces courants qui passent tous les jours ne dérangent la croissance humaine. Vous savez, si on était à Likasi, on allait vous montrer, on a filmé 2 enfants avec malformation. Les uns n'ont pas de cheveux, les uns ne voient pas bien, les autres n'entendent pas bien, tout simplement parce qu'ils ont passé toute leur vie sous les lignes. Et on prie tous les jours pour qu'il y ait une de nos... Enfin, ces câbles ne se coupent pas, ces conducteurs, parce que ça se coupe avec tout ce qu'il y a comme tension là-dedans. C'est des dégâts matériels considérables. Mais, comme vous dites ça aux gens, ils ont trouvé des lignes, mais ils vont vous brandir des certificats d'enregistrement pour dire accordés par des autorités. J'ai acheté. Et c'est les services de l'État qui fait ça. Bob Mbombo, spoliation des espaces, menace des déguerpissements, vol des cornières, vol des câbles, construction anarchique dans le site réservé pour le transport et autres. Comment la SNEL va s'en sortir? Parce qu'au même moment, nous, la population, on attend de vous un service de qualité, mais face à tous ces problèmes, quelles sont les dispositions que la SNEL est en train de prendre pour le résoudre à son niveau? La SNEL recourt à l'État, qui dispose de moyens de contrainte, qui dispose de moyens, ce service qui délivre des certificats d'enregistrement à tous ces gens. Nous, la SNEL, nous sommes en train de faire notre travail. C'est-à-dire nous nous débrouillons, parce qu'on ne peut pas laisser la population dans le noir.
Mais nous demandons à l'État congolais de s'impliquer pour qu'on trouve des solutions, qu'on déguerpisse ces gens qui occupent nos corridors, qu'on aménage des sites et qu'on dise non à ces inciviques qui cherchent même à déstabiliser des postes et des équipements de la SNEL. Mais comment résoudre maintenant l'équation? Donner du courant, produire, transporter, donner du courant, au même moment résoudre les problèmes des spoliateurs, des inciviques, des voleurs. Comment résoudre? Parce que ça coûte, je ne sais pas, quand le cornière tombe, quand le pylône tombe avec le vol des cornières, le vol des câbles, c'est en termes de millions que ça se résout. Oui, nous savons que ces gens, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ceux qui sabotent. Ils savent que... c'est vrai, ils peuvent couper aujourd'hui, nous remplaçons. Le directeur général d'ailleurs, il faut l'en féliciter, il a pris une décision courageuse, il dit, partout où il y a des conducteurs en cuivre, nous remplaçons pas les conducteurs en aluminium. Ce n'est pas une mince affaire. Et ces destructeurs-là, ces inciviques, ils savent qu'à un moment donné, nous serons asphyxiés, ils vont brandir leur thèse, SNEL est incapable, parce qu'ils se battent pour que le transport soit confié à des prestataires privés pour que tous y profitent. Mais vous voulez créer une entreprise, papa. Réunissez toutes les conditions. Oui. Ne venez pas créer votre entreprise sur mon dos. Le secteur est libéralisé. Le secteur est libéralisé. C'est comme j'ai entendu sur une chaîne de radio, on dit la SNEL a le devoir. Non. Celui qui n'aime pas le courant de la SNEL, il va chez ceux qui ont créé d'autres entreprises. Mais nous, SNEL, nous avons dit, nous ne pouvons pas abandonner nos clients. Parce que ceux-là qui pensent qu'ils vont créer des entreprises sont incapables de donner du courant. Nous continuons à entretenir ces clients. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons amené une nouvelle politique. Nous leur avons dit, la loi nous interdit de facturer forfaitairement. Nous vous amenons un compteur intelligent. Nous l'appelons compteur après paiement. Parlez-nous de le compteur après paiement, c'est un peu comme votre téléphone portable. Quand vous achetez du crédit, on dit que le courant devient cher avec le compteur après paiement. Il faudrait que nous nous habituions, que nous mettions fin à la politique de la gratuité. Gratuité à l'enseignement, oui, ça c'est l'État. C'est constitutionnel. Il faut que nous, on s'habitue à acheter. Vous achetez du crédit, vous pouvez appeler. Quand ça se termine, c'est comme ça que ce compteur-là, il est d'abord beau. C'est un compteur, quand vous le voyez, il est très beau. Et quand vous le placez chez vous, vous gérez votre consommation, comme vous gérez les unités de votre téléphone. Ça, c'est extraordinaire. Vous ne verrez pas quelqu'un derrière vous. Faut ta facture. Mais le prix, on dit que c'est... C'est-à-dire que quand vous gérez vous-même votre consommation, vous respectez le courant, vous n'allez pas gaspiller. La facturation forfaitaire reposait sur un certain nombre de principes, mais comme le nom le dit, c'est un forfait. Et interdit par la loi. La loi nous interdit. Mais en ce qui concerne le prépaiement, M. Bob, on nous dit qu'il y a des inciviques, il y en a encore, eux, qui essayent de trouver des solutions pour que le compteur ne fonctionne pas. On a le compteur, mais on a le courant sans acheter sans courant. Oui, nous savons tout ça. Et rassurez-vous que nous avons déjà pris des dispositions. C'est-à-dire que nous allons mettre sur pied, bon, il ne faut pas tout dévoiler ici, mais on va mettre sur pied une brigade antifraude. Donc, elle est permanente, elle passe tout le jour là devant votre maison pour vous empêcher de tripoter. Et dans le cas où on trouverait des gens qui voleraient. Et nous sommes en train d'aller, la technologie évolue, et notre directeur général est déterminé. On va chercher, même s'il faut qu'on mette dans les compteurs une caméra qui va nous dire autant de fois vous avez tripoté, et rassurez-vous, quand vous tripotez, la justice est là, la loi est claire, papa. Hein? Parlez-nous un peu, quelles sont les implications judiciaires pour celui qui volerait les courants qui Oui, mais papa, vous l'avez appelé voleur, non? Vous avez dit celui qui volerait le courant. Quand quelqu'un vole, l'incivique, il faut l'amener là où il va apprendre à redevenir civique. Donc, nous avons intérêt à accepter ces compteurs, le peuple congolais, les Quinois. Tondima, compteur Wanapo, et au permettre au tiers, comme on a dit l'autre fois, litier, lilier, donc, au tiers crédité, au bengate. Alors que, bah, match Zoya, donc, au tiers crédit nayo. Tu sais, j'étais dans un quartier, je vois des ampoules, je pose la question à l'ami, mais l'ampoule là, dit, on a monté l'exception que Kingaba est au sein. Bon, vous comprenez que c'est pas normal.
Nous avons de charges d'exploitation qu'on ne peut pas étaler ici. Mais j'en profite aussi pour demander au peuple congolais que tout ce que nous mettons sur les fleuves comme saleté, des bouteilles d'eau, de morceaux, c'est à Inga. Et ça donne du travail à la SNEL. Ça nous empêche de vous servir. Respectons le bien public, respectons le réseau de la SNEL, faisons en sorte que la SNEL fasse correctement son travail. Bob Mbombo, bana Kisasa, baza Holanda, bana Congo, baza Holanda, SNEL, tout ça, au Singa Bisso. Na droit nyonso na sena pesa biso courant mais SNEL pe azolela bazo ibaye ba mabele bazo menacer bazo ibaba singa bazo ibaba ba pilon bazo tonga se banzite na banzela ya singa bombombo message eza nini par rapport à ba difficulté na résumé message eza simple moi ça qui to ko apesaka oya nango biso to memeli bino lotiliki mais lotiliki po ekomate pa na yo yana ba condition mais ceux qui yo au lieu ozela lotiliki nanda okomi o serigène okomi obstacle okozwa lotiliki nanda kote ofinga ka SNEL et là comme ça to senga na l'état compagnon eza yo compagnon ezo sa la fierté banguna o baya avant ba boma ba compagnie belé je camine et kufate parce que ba minéré si là po ba onyo so ba esiko bazo sala likolo ya ba minéré ya ba place ezaka ba yesu na je camine mokonzi alobi aloba ina chinois biso stoyo ki alobi na okoya otimoli mais conditions de vie à batozo arrangé te otika na biso nini vous comprenez alors va permettre que la procédure ceux qui ligne l'état a fait respecter la loi ceux qui couraient côté chez eux au yibi loi il faut frapper pour ba juge bazozel donc qui nous a la confiance nationale ba projet et eza ululu to bandi serait à mission oyo pour que to bana faire comprendre bon akin que les lots projets oyé pour na boy Inga ezo sala boya ndera Inga zongo 2 ans ligne ezo ya poste ba kosala ngo pour ça donc to comme directeur ya production to comme directeur ya transport to comme directeur ya distribution à ville à Kinshasa directeur général to comme DGP parce que bato balinga ba monae te fois loba mais ye en attend alobaka te poigne alobaka ti alobaka mukuse na interview obi natala ki bon fait na ko sekisa à place à Vandi na kondi Mathieu sa place na ye po oyi ko ba musala za sentiment mo boya soka Vandi a obulé to sa nini to remettre ligne en conformité réseau za soubiente to zonga en conformité to matsa ba madingusha on a ingénieur mtu sala ba madingusha wana za ndenge nini no madingusha yaki si groupe ya mboyi to bongisa ko masika pe to mata na puissance o comprendre to baka mtu na soka bouler achena papier biso to sali do bana kini basala confiance aza wana pona bango mais akoloba ya mbalo yo akoloba. Mbombo, merci de nous avoir accordé un peu de ce temps. Je rappelle que vous êtes le conseiller en communication de la Société nationale d'électricité SNEL, en sigle SA. Merci d'avoir été des nôtres, mais vous promettez que vous allez revenir par rapport à ce programme parce que nous devons apporter l'information à la vraie. Oui, nous devons dire aux Kinois que désormais, chaque jeudi, bon, ça dépend du programme de la chaîne, on diffuse l'émission, on rediffuse. On ne sera pas ici, on sera sur d'autres chaînes de radio pour que désormais, les Kinois, les Congolais aient l'information sur la SNEL, qu'est-ce qu'est la SNEL, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce que la population doit attendre de la SNEL. Merci à vous, merci à la SNEL, merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'était la SNEL et nous, l'électricité et nous. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.